Chers internautes, je suis Fodé Mohamed Souma, le président de la GESI, du parti politique guinéen. Suite au premier tour, suite aux résultats, nous avons rejoint l'Alliance Cellule Alain Diallo, qui aujourd'hui a le vent en poupe, qui aujourd'hui s'apprête à conquérir ce pouvoir, malgré les manœuvres que vous suivez à distance. Ce premier tour a eu lieu le 27 juin. Nous avions espéré, suite à la proclamation des résultats définitifs par la Cour suprême, qu'à ce jour d'indépendance, Cellule d'Alain serait avec son équipe en plein défilé. Nous avions espéré qu'à l'issue de ce premier tour, la loi électorale définissait les 14 jours, on aurait déjà eu un gouvernement en place, avec à sa tête le Premier ministre Sidya Touré. Nous avions nourri beaucoup d'espoir parce que le premier tour s'est passé sans problème. Mais M. Cellule d'Alain est arrivé en tête avec 44%. Et il a coalisé avec des personnes compétentes qui ont fait des scores, tels que le faiseur de roi Sidya Touré. Aujourd'hui, nous culminons à peu près 65% des voix. Dans un pays normal, le second tour aurait été une formalité. En Guinée, on est encore en train de préparer le second tour. 3 mois après ce 27 juin. C'est une situation regrettable. C'est une situation qui est inquiétante aussi. Parce que vous savez, on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Donc, en cette journée commémorative de notre indépendance, je voulais vous souhaiter vraiment une bonne fête. Je vous demande de vous organiser. La Guinée aujourd'hui a besoin de tous ses fils. Surtout vous, les Guinéens qui vivez à l'extérieur, dont nous entendons capitaliser aussi bien la manne financière que les compétences. Nous comptons sur vous. Ce pays a été longtemps divisé. Il est temps qu'on se mette tous ensemble. Nonobstant l'ethnie, mais refuser le repli identitaire. Refuser l'ethnisation de ce processus électoral. Refuser l'exacerbation des problèmes ethniques. La Guinée est unie. Nous sommes tous des Guinéens. N'acceptons plus d'être cantonnés dans des cases. Il est temps que nous pensions Guinéens avant de penser à notre région ou notre ethnie. Comme les Sénégalais. Soyons Sénégalais avant d'être Wolof, Toucouleur ou Peul ou Sérère. Je le souhaite pour nous tous. Inch'Allah, nous allons conquérir ce pouvoir. Rien ne pourrait nous détourner de la victoire et de notre objectif. Nous sommes sûrs de notre force. Nous sommes sûrs de l'équipe compétente qui va bientôt diriger ce pays. Ayez foi en l'avenir. Ayez foi en vous. Il faut que nous prenions conscience de la situation et que nous ayons confiance en nous. L'espoir n'est pas permis. Il est aujourd'hui entre les mains d'un homme consensuel, compétent et vraiment rassurant. Celui qui a été premier en Guinée, qui a été premier avec le vote des Guinéens à l'extérieur, cette personne ne peut être consensuelle. Aujourd'hui, ce second tour, ce n'est pas entre un peuple et un Malinké, ce n'est pas entre le Fouta et le Mandé, c'est entre deux Guinéens qui sollicitent le suffrage de leurs concitoyens. Et donc c'est pourquoi il faudrait qu'on refuse toute cette cartographie, toute cette identité qu'on essaie de nous coller. La Guinée est une. Regardez un peu le paysage politique. Tous les partis comprennent toutes les composantes de la nation. Regardez un peu nos populations. Il y a une transversalité de toutes les ethnies. Donc essayons pour une fois d'aller à l'essentiel. Aujourd'hui, nous avons raté le coche. Nous pensions qu'au moment du 28 septembre de cette année et au moment de la fête de cette indépendance, nous serions déjà aux affaires. Nous aurions déjà commencé à montrer aux Guinéens de quoi nous sommes capables. Nous serions en train de bâtir une société nouvelle, une Guinée nouvelle, avec un Guinéen nouveau. L'espoir n'est pas perdu. Donc soyez confiants, restons soudés, ayons à l'esprit que lorsque un peuple est déterminé, il arrive à ses fins. Aujourd'hui, il y a des manœuvres de toutes parts. Vous avez vu, il y a quelques semaines, on a voulu faire entrer le Matap dans la danse, créer la prééminence du Matap sur la CENI, afin de pouvoir faire entrer dans le jeu les gouverneurs, les préfets, et tout le monde sait qu'en Afrique, on organise des élections pour les gagner. Eh bien, ces gens, on voulait faire appel à eux
pour le trucage, pour le bourrage des urnes. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il faut mettre la main sur la CENI. La CENI est une de nos institutions qui fonctionnait tant bien que mal. Nous avions un groupe qui était là, qui a travaillé, qui avait la responsabilité d'organiser cette élection en collaboration avec le MATAP. Mais il fallait la discréditer d'abord pour que plus personne n'y croie. Et c'est ce qui a été fait. On a condamné le président et un autre membre à 1 année de prison ferme. Une fois qu'ils avaient réussi à discréditer la CENI, il fallait maintenant faire un hold-up. Et donc, on a créé une élection unique, une élection qui n'avait pas lieu d'être. Parce que l'ordre du jour qui a été présenté pour cette rencontre, c'était sur initiative du président de la transition, afin que la CENI puisse proposer une date pour le second tour. Et bien, suite à cette date qui a été proposée, en l'occurrence le 10, et bien, la présidente de la séance, qui est la présidente par intérim, Adjamam Kamara, avait levé la séance. Donc, elle a levé la séance, elle est partie avec certains membres. Mais il y avait un hold-up qui se préparait, et ces gens ont voulu imposer l'élection sur le champ. Et donc, ils se sont rencontrés nuitamment, en catimini, et ils ont élu quelqu'un qui est un membre avéré du RPG, en l'occurrence Louis Kamara. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils recherchent? Sachant que le combat est perdu d'avance, qu'est-ce qu'on peut rechercher si ce n'est pas tenter le diable, réveiller nos vieux démons, ou essayer un hold-up qui mettrait le feu aux poudres, ou tendre une perche à l'armée, sachant que le président de la transition a jusque-là montré sa bonne volonté et qu'il dispose à nos yeux vraiment de suffisamment de crédit pour que nous le soutenions et que nous nous fassions confiance, parce que le général Sekouba Konaté a décidé de passer la main. Et donc ces gens aujourd'hui, ils se disent, après nous le déluge. C'est ce qui se passe, c'est la réalité. Nous ne disons pas ceci pour encore mettre les Guinéens les uns contre les autres. C'est simplement la réalité du moment. Comment quelqu'un qui a eu 65% au premier tour pourrait perdre un second tour dans la même élection? En dehors de la Guinée, ce n'est même pas inimaginable. Que veulent ces personnes qui veulent s'aborder ce processus? Aujourd'hui, nous allons vers des lendemains incertains. Et donc ce vote pour nous, il est unique. Et tant que l'UNCNI sera à ce poste, il n'est pas question que l'UFDG et ses alliés aillent au second tour. C'est cette situation de blocage qu'ils voulaient créer, ils l'ont obtenu. Mais écoutez, nous avons été consensuels. On nous a proposé 7 reports que nous avons acceptés. Tout simplement parce que nous étions sûrs de notre force et de notre victoire. Il y a eu des manifestations. Comment voulez-vous que nous soyons à la base des manifestations si déjà nous sommes certains de notre victoire? Mais cette victoire nous est acquise. Comment quelqu'un qui a eu 65% peut semer des troubles jusqu'à ce qu'il y ait la suspension de la campagne électorale ou le report du second tour? Non, tout ce qui s'est passé, c'était provoqué, calculé, et aujourd'hui, la situation semble bloquée. Mais elle n'est pas perdue ni désespérée, parce que le général Sekouba Konaté devrait s'inviter au débat. Il est temps qu'il prenne ses responsabilités, il est temps qu'il mette un terme à cette transition qui est viciée à la base avec des dates fantaisistes. Regardez cette date du 10. J'aimerais me tromper, mais je ne pense pas que cette date sera finie. Nous avions voulu que la date soit durant le mois de septembre. Lorsqu'on a rencontré le rapporteur quelques jours avant la date du 19, il nous a dit que la CENI avait besoin de 10 jours. Eh bien, ces 10 jours, c'était en septembre. Et nous avions dit date butoir le 3 octobre, pour ne pas gêner l'ouverture des classes qui est prévue pour le 4, pour ne pas empiéter sur le départ des pèlerins à la Mecque. Mais non, de la même façon qu'ils ont joué pour empiéter sur le mois saint du Ramadan et justifier le fait qu'on ne pouvait pas organiser l'élection pendant le mois de Carême, peut-être ils vont encore programmer le retour des pèlerins. Non, la Guinée est un État laïque, ce n'est pas un État musulman. La Guinée aujourd'hui a besoin d'en finir avec cette transition qui n'a que trop duré. 2 ans, c'est suffit. 26 années de gouvernance militaire, ça suffit. Donc il faudrait qu'on permette à ce pays d'être enfin gouverné. Dieu a fait que c'est nous est là. Dieu a fait que beaucoup